Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors nous allons continuer avec notre thématique que nous avons commencé depuis quelques jours déjà, la foi face aux dépressions démoniaques. Aujourd'hui nous allons continuer à lire le premier chapitre de l'évangile de Marc et là nous allons continuer au verset on va prendre à partir du verset 25. Jésus le menaça, disant: tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que c'est-ci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Donc quand l'esprit est sorti de cet homme, les gens étaient étonnés et ils voyaient ça comme quelque chose de nouveau en fait. Oui, et c'était normal que les gens voient ça comme quelque chose de nouveau parce que Jésus était la solution de Dieu à la désobéissance d'Adam et Ève. Jésus était la solution de Dieu aux conséquences entraînées par la désobéissance d'Adam et d'Ève. Donc c'était normal que lorsque les gens voient ça, ils n'étaient pas habitués en fait. Ils n'étaient pas habitués. Chasser les esprits, ça n'existait pas. C'est Jésus qui est venu avec ça en fait. C'est Jésus qui est venu ça. Donc c'était comme genre, c'est une nouvelle doctrine. Les gens étaient étonnés. Et ils ont dit: qu'est-ce que c'est-ci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Mais je voudrais que vous souligniez avec autorité. Donc, manifester la foi face aux esprits impurs reviendrait à faire quoi? À commander avec autorité. Parce que Jésus-Christ nous a transmis ce pouvoir en fait. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Et quand il montait aussi, il a dit: et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous, survenant sur vous. Donc Jésus-Christ nous a transféré ce pouvoir de commander avec autorité. Mais si tu es dans le péché, cette autorité va être biaisée. Tu ne pourras pas commander avec autorité. Si tu es dans la victimisation, les lamentations, les plaintes, les colères, toutes sortes de choses bizarres, tu ne peux pas exprimer authentiquement cette autorité. Donc, pour commander avec autorité à ces esprits qui te dérangent, tu as besoin de te réaligner à ton identité divine, d'agir chaque jour en nouveauté de vie. Agir chaque jour en nouveauté de vie, c'est agir en manifestant le caractère de Christ au travers d'un cœur pur. C'est dans un cœur pur. C'est dans un cœur pur reflétant le caractère de Dieu, le caractère de Christ, que va s'exprimer cette autorité. Et il dit:
commande avec autorité même aux esprits. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Donc il faut l'autorité. Il faut l'autorité là. Et ta foi va être une foi violente et une foi active. Une foi qui te pousse, au lieu que quand tu es malade là, que tu viens juste te coucher au lit et que tu te tords en deux, tu te couvres complètement jusqu'à la tête. Au lieu de ça, tu vas ouvrir ta bouche, ne pas céder aux caprices de la douleur et ouvrir la bouche et envoyer des décrets avec autorité. Je commande à cette maladie de dégager maintenant. Je commande à ce mal de tête de déguerpir maintenant. Parce que dans sa parole, il dit que c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Alors je déclare que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix. C'est avec autorité. Plus haut dans le livre de Marc, nous avons vu que le démon là, il est là. Et il voit, il a les sens. Il voit, il a vu Jésus. C'est quand il a vu Jésus, il a dit à Jésus, qu'y a-t-il entre nous et toi? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et Jésus lui menace en disant, tais-toi et sors de cet homme. Si Jésus lui parle, ça veut dire que quoi? Que l'esprit démoniaque est capable de l'écouter. Donc, quand tu exerces ton autorité, tu n'es pas en train de te demander si l'esprit derrière cette maladie est en train de t'écouter. Tu n'es pas en train de te demander si l'esprit derrière ce manque financier est en train de t'écouter. Tu n'es pas en train de te demander, tu commandes, tu sais qu'il est là et qu'il est en train d'écouter. Et que toi, à partir de ton statut d'enfant de Dieu, tu as le pouvoir de dominer sur lui. Tu avais perdu ce pouvoir auparavant parce que tu étais dans le péché. Mais au travers de la rédemption du salut, par l'œuvre accomplie à la croix, tu as récupéré le pouvoir et tu exerces ce pouvoir. Tu commandes avec autorité. Tu commandes avec autorité. Et c'est donc là où la foi vient en fait. La foi vient parce que quand tu es en train de parler avec autorité, tu sais que c'est quelque chose qui est établi. Tu sais que c'est pas une autorité, c'est pas un tambour qui résonne comme cymbale vide. C'est pas quelque chose de vide, de creux qui est en train de résonner. Tu sais, en toi, il y a cette conviction que j'ai réellement reçu le pouvoir par Jésus-Christ. Et en toi, il y a cette conviction que parce que Jésus est mort sur la croix, j'ai été réconcilié avec Dieu et de par cette réconciliation, je suis rentré dans mes droits de dominer toute la création. Et c'est pourquoi je domine sur cette situation, je domine sur cette maladie, je domine sur ce problème, je domine et j'ordonne avec autorité que les choses se passent comme ça. Donc c'est ça, c'est là où ta foi va t'entraîner en fait. Et à force comme de proclamer ça, tu vas voir que les choses reviennent en fait. Mais ce qui se passe souvent, c'est que on ne proclame pas, nos langues, nos bouches sont comme déliées. En fait, il n'y a pas cette autorité. Il n'y a pas cette autorité. Et pour toi qui es né de nouveau, qui a été réconcilié, mais que tu n'arrives pas à exercer cette autorité, je vais te dire que ça vient aussi comme un enfant qui apprend à marcher. Au début, tu vas ouvrir la bouche, peut-être il n'y aura pas cette fermeté, cette violence dans les décrets que tu vas envoyer, mais tu vas quand même y aller avec la force que tu as. Et au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que la puissance, l'autorité que tu dégages à chaque décret porte une certaine puissance qui chasse ces gens-là. Donc demain, on va continuer avec la foi face à la maladie. On va voir spécifiquement ça, la foi face à la maladie. Je vous invite à télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store. Si vous avez un témoignage, laissez-le au plus 237 671 04 91 16. Et voilà, si vous avez à cœur de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas également à contacter le même numéro et nous allons vous mettre en contact avec une équipe qui va vous conduire dans la prière du salut. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom.
Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimés, nous sommes rendus à la 14e étape de ce protocole pour chasser l'esprit du manque, déclarer l'abondance dans notre vie, mettre fin à l'esprit de pauvreté. À cette étape, nous allons prophétiser sur notre avenir. La parole de Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors si nous choisissons l'abondance, notre abondance est au pouvoir de notre langue ce matin. Alors prophétiser son avenir bien-aimé, ce n'est pas nier la réalité présente. Ce n'est pas nier ce que tes yeux voient en ce moment, mais c'est parler depuis la promesse de Dieu. C'est dire, peu importe ce que je vois, moi ce que je crois, c'est ce que Dieu a dit. Dieu nous appelle à aligner nos paroles avec ce qu'il dit de nous et non avec ce que nos yeux voient, avec la peur, le manque ou le passé tente de nous, avec ce que la peur, le manque ou le passé tente de nous aider. Les mots que nous prononçons façonnent notre regard, orientent nos décisions et préparent le terrain de demain. Les mots que nous prononçons attirent à nous une certaine vérité. Déclarer l'abondance, ce n'est pas exalter la voix, mais c'est affirmer que Dieu est une source suffisante et fidèle pour nous. Déloger l'esprit de mendicité, c'est refuser une posture intérieure de dépendance, bien-aimé. C'est déloger la peur, la résignation, pour entrer dans une identité de fils et de filles responsables, d'enfants du royaume le plus riche de la planète, le royaume des cieux. La parole nous rappelle que nous sommes appelés à être des vases d'honneur entre les mains du Seigneur. Nous sommes préparés pour toute bonne œuvre. Et pour accomplir ces œuvres, nous avons besoin de la provision. Alors aujourd'hui, choisissons de parler la vie, de proclamer l'espérance, d'appeler l'abondance divine, de nous voir tel que Dieu nous voit, tout simplement. Nous sommes appelés, équipés et destinés à porter du fruit dans cette génération. Alors, bien-aimés, joins ta voix à la mienne et ensemble proclamons et déclarons cette identité que Dieu nous a accordée. Je proclame et je déclare que mon avenir est entre les mains du bon berger et je ne manque de rien. Je proclame et je déclare que je parle selon les promesses et non selon la peur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que l'abondance de Dieu est suffisante pour ma vie, au nom de Jésus. Je déclare que je quitte toute mentalité de manque, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'esprit de mendicité n'a plus de place dans ma pensée, au nom de Jésus. Je déclare que je marche dans la responsabilité et la sagesse, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu pourvoit à mes besoins selon sa richesse, au nom de Jésus. Je déclare que mes paroles construisent mon avenir. Je mange la parole de Dieu chaque jour. Mon cœur est rempli de la parole et je la déclare sur ma vie, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis un vase d'honneur mis à part pour Dieu. Dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que mon identité est fondée sur Dieu, non dans le manque, au nom de Jésus. Je vis dans l'abondance divine. La faveur de Dieu se dirige en ma direction, au nom puissant de Jésus-Christ.
Je proclame que ma vie porte du fruit dans chaque domaine. Je déclare que mes décisions sont alignées avec la vision divine au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon avenir est rempli d'espérance au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu me prépare pour de bonnes œuvres. Le ministère angélique est activé pour moi. Les anges montent et descendent, vont du nord au sud, de l'est à l'ouest et ramènent jusqu'à moi les bons fruits du pays au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche avec foi, dignité et confiance dans ce grand Dieu, le Père céleste, le bon berger, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies, dans chaque sphère de nos vies, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu te sens béni par cette émission Le Pain Matinal, partage-la autour de toi. Si tu as commencé aujourd'hui et que tu n'as pas écouté ce protocole depuis le début, je te prie de rentrer plusieurs jours en arrière pour faire toutes les étapes jusqu'ici. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.